grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce et sa faveur parmi nous. Et nous sommes tant contents de vous retrouver encore ce soir, cet après-midi, pour la continuité de notre conférence sur la doctrine de la croix. Et je sais que le Seigneur est en train de bénir la vie de plusieurs. Et vous savez, l'Église doit être bâtue sur les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc, l'Église est bâtie sur les enseignements. Ce n'est pas par des miracles, ce n'est pas par autre chose, mais par les enseignements. C'est pour cela que nous avons besoin des enseignements, surtout les enseignements sur la doctrine. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. L'homme de Dieu, il est déjà présent et je salue tous ceux qui sont connectés. Je vois Mami Ngila, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Tabitha, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Laetitia Kabashi, la femme du pasteur. Maman Bobila, que Dieu vous bénisse abondamment. La servante de Dieu, Gigi Binda, que Dieu vous bénisse. Je vois le docteur Alain Geveande, que le Seigneur vous bénisse abondamment, docteur. Que Dieu bénisse ma fille Grâce Mouille à partir de Chypre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le frère Cédar. Que Dieu bénisse Louis Collam. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les chrétiens de Toulouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi Maman Thérèse Mwakabishi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content de vous voir encore en live. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vois le docteur chinois Makangilu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là ce soir, cet après-midi. Et je ne veux pas vraiment tarder. L'homme de Dieu, il est déjà connecté. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir du Congo, à partir des États-Unis, à partir du Canada, à partir du Brésil, partout là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, sans plus tarder, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. C'est un habitué, c'est un homme que j'aime bien pour sa simplicité. Il parle aussi très bien de la part du Seigneur. Vous le connaissez déjà. Il ne manque vraiment pas dans toutes les conférences. Le pasteur Petro Kavashi, il est là. C'est lui qui va, par la grâce de Dieu, nous présenter la parole. Et l'homme de Dieu, je te remercie encore pour cette disponibilité. Merci d'être là et surtout de pouvoir accepter cette invitation. Et je sais que vous êtes réellement, vraiment occupé, mais vous avez quand même disposé de votre temps pour pouvoir venir parler aux enfants de Dieu par rapport à la doctrine de la croix. Sans plus tarder, l'homme de Dieu, je vous laisse la parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Que le Seigneur soit grandement béni ce soir. Et nous sommes convaincus que Dieu va nous bénir. Que Dieu bénisse mon pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Timos, pour nous avoir donné cette opportunité, cette grâce de se mettre devant le peuple de Dieu et par la grâce d'arriver à prêcher l'évangile du royaume. Je bénis tous les hommes de Dieu, docteur Alain, Mama Pichuna, apôtre chinois, tous les serviteurs de la conférence. Soient grandement bénis. Vous étiez vraiment de lumière pour nous et vous nous avez édifiés. Je sais que Dieu ne manquera pas aujourd'hui aussi de vous édifier au travers de nous. Que Dieu soit grandement béni ce soir. Et nous allons continuer avec notre thème, un grand homme, comme le pasteur Timos vient de le dire. Nous parlons sur la doctrine de la croix. Vous savez, mes amis, je pense que l'apôtre chinois avait bien expliqué aussi que quand on parle de la doctrine, cela veut dire que l'enseignement, c'est-à-dire nous voulons parler sur l'enseignement de la croix.
La doctrine, c'est l'enseignement. Voilà ce que nous voulons aborder ce soir. Mais je vais parler sur les 4 aspects ou les 4 manières qui vont symboliser la croix. J'aimerais que tu m'accompagnes. Je répète, je vais parler dans 4 aspects qui vont symboliser la croix. Bien aimé, laisse-moi vous dire que la croix a existé depuis longtemps, comme le pasteur Hubert l'avait expliqué, dans la profondeur, dans la largeur, dans la longueur. Mais si aujourd'hui, nous voulons parler de la croix, parce que nous constatons que sur la croix, il y avait la mort d'un homme. Voilà, c'est pourquoi nous voulons parler de la croix. Mais avant de commencer cela, j'aimerais d'abord entrer dans le jardin d'Éden. C'est là où que tout a commencé. Et le Seigneur savait, je me répète, Dieu savait. Et c'est Dieu qui avait préparé la chute et le relèvement. Je dis ceci, c'est le Seigneur qui avait prédestiné, qui avait planifié la chute et le relèvement. C'est-à-dire, Dieu avait planifié la désobéissance et l'obéissance. Parce que si nous appelons le bien-aimé Pierre, il va nous dire ceci, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 22, que l'agneau de Dieu a été prédestiné pour mourir. Pourquoi l'agneau a été prédestiné pour mourir? Parce que Dieu avait planifié la chute. Et il a aussi planifié le relèvement. Que Dieu vous bénisse. S'il n'y avait pas la chute, on n'allait pas parler du relèvement. Et nous remarquons que dans la Bible ou dans la parole de Dieu qui constitue la Bible, nous avons vu la mort. Parce que la croix ici, ça parle de la mort. Parce que la croix existait toujours, mais ça parle de la mort. C'est-à-dire, moi, je vais parler sur la mort de Jésus. Pourquoi la mort de Jésus? Jésus est mort pour nous donner le vêtement. C'est là où que je vais intituler le premier aspect de la croix, c'est l'atelier de la couture. Est-ce que tu peux écrire avec moi l'atelier de la couture? C'est la croix où par la mort de Jésus-Christ que nous allons recevoir le vêtement qui va nous donner l'accès d'être bénis par le Père. La Bible dit ceci. Dieu avait dit à l'homme qu'on appelle Adam, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Mais le jour où Adam avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'était pas mort. Mais il s'est rendu compte que je suis né. C'est là que nous voulons parler que la nudité selon la parole du Seigneur, c'est aussi la mort. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je peux avancer? La Bible dit ceci, lorsque l'homme a mangé le fruit que Dieu avait interdit, il s'est rendu compte que je suis né. Mais Dieu lui avait dit, tu mourras. La mort, c'était la nudité. Et quand tu es venu dans le jardin, il a commencé à appeler l'homme. L'homme a dit, j'ai eu la honte. Je me suis caché car je suis né. Et Dieu va maintenant répliquer en disant à l'homme, qui t'a enseigné, qui t'a appris que tu es né? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Et vous connaissez la suite, la femme que tu m'avais donnée. Et l'homme s'est rendu compte que je suis né sans vêtements, il est allé se cacher. Mais il a fallu que quelqu'un meure. L'agneau qui a été prédestiné meurt, afin que l'homme puisse avoir le vêtement pour vêtir. Parce que dans le proverbe dit ceci, Salomon dit ceci,
les agneaux ont été préparés pour vous vêtir. Ce qui nous donne l'accès à se présenter devant le Père, c'était la mort d'un animal. Et cet animal a été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu savait que l'homme tombera. Et vous savez, la suite, Jésus dira ceci. Un jour, Jésus a guéri un malade. On lui a posé la question. Mais il y a 6 jours que Dieu a donné à l'homme de travailler. Mais le 7e jour a été réservé uniquement pour le Seigneur. Mais Jésus dira ceci. Qui de vous a un animal qui tombe le sabbat et qui va laisser cet animal-là là où il est tombé le sabbat? Il va entrer pour relever ou récupérer ou tuer son animal là où il est tombé le jour du sabbat. C'est pour dire que même Adam a été tombé le jour du sabbat. Parce que l'animal dont on parle ici, c'est Adam, qui était tombé le sabbat et il a été aussi relevé le sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons vu que Dieu a tué un animal, il a revêtu Adam. C'est là que nous avons tiré notre sous-thème dans les 4 aspects de la croix, que la croix, c'est l'atelier de la couture. Remarquons bien aimé dans le Seigneur. Dans Genèse chapitre 28, je suis d'abord dans l'aspect du vêtement, de l'atelier de la couture. Dans Genèse chapitre 27, la Bible dit ceci. Isaac a pris la décision, la résolution de bénir son premier fils. Parce que son premier fils était né avec un habit. Ésaü a été né avec un habit. Son habit était le poil, comme un manteau. C'est ce que la Bible dit. Et Jacob était né nu, sans le vêtement. Lorsque le père a pris la décision de bénir son fils aîné, il a appelé Ésaü, il a dit, je ne sais pas les jours de ma mort, mais j'aimerais te bénir. J'aimerais te bénir avant que je meure. Mais avant que je te bénisse, je veux que tu apportes à moi un gibier que tu dois bien préparer pour afin que mon âme te bénisse. Nous constatons, bien aimés dans le Seigneur, avant même de recevoir la bénédiction, il faut qu'il y ait la mort. Il faut qu'il y ait la mort d'un animal. Il faut qu'il y ait la mort d'un animal avant d'être béni. Je parle la croix comme étant l'atelier de la couture. Parce que la force de la croix, c'était la mort de Jésus-Christ. Et la Bible dit que la maman qui était à côté, Rebecca, qui avait la révélation, qui avait aussi la volonté de Dieu, en disant, c'est le second, le deuxième fils, qui sera grand. Elle est allée dire à son fils Jacob que j'ai écouté ton père, j'ai écouté ton père. C'est que j'aime de Rebecca. Elle commence d'abord à répéter ce que le père avait dit. Et après, elle va maintenant ajouter son explication. C'est là que nous disons que la parole doit être d'abord respectée. Respecter d'abord ce qui est écrit et ensuite donne la révélation par rapport à ce qui est écrit. Je vais lire la parole. Oh, alléluia. Dieu est tellement bon, merveilleux. Genèse chapitre 28, 27 plutôt, Genèse chapitre 27. Je vais lire là où Rebecca va dire à son fils Ésaü. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, verset 6 jusqu'à 16. Mais vous allez écrire, moi je vais lire seulement le verset 6 à 7, après je vais lire le 15 à 16. Puis Rebecca dit à Jacob et son fils, voici,
j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et que je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Rebecca a respecté la parole du Père. Et ensuite, il dit, maintenant, mon fils, écoute ma voix. J'aime ça. On peut écouter la voix d'un pasteur, mais ce n'est pas sa parole. On peut écouter la voix d'un apôtre, mais ce n'est pas sa parole. On est des interprètes. Un interprète, on écoute sa voix, mais sa parole ne lui appartient pas. Rebecca savait enseigner les choses. Elle a dit à son fils, écoute ma voix. Mais ce que je vais te dire, c'est la révélation du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Ah, je dis à une personne qui est là, soyez béni maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, tu as manqué une occasion d'être béni. Soyez béni au nom de Jésus. Que le Seigneur vous comble. La Bible dit, et cette femme m'a dit, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, va me prendre au troupeau d'un bon chevreau. D'un bon chevreau. Parce que notre Dieu, non pas ce qui est mal, ne lui donnez pas ce qui est malade, ce qui est, je ne sais pas, boiteux. Non, non, il aime ce qui est bon, ce qui est en bonne santé. Et la maman dira ceci, amène-moi les 2 chevreaux. Je vais préparer afin de te donner, afin que tu sois béni par ton père. Dans le verset 15 à 16, la Bible dit, ensuite Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Parce que Ésaü avait comme référence, bien aimé, si tu ne deviens pas comme Ésaü, tu ne seras pas béni. Parce qu'Ésaü, il était déjà béni. Je t'informe que Ésaü, celui à qui Jacob pouvait se référer pour être béni par le Père. C'est pourquoi le jour où Ésaü s'est rencontré avec son frère Jacob, Jacob a voulu lui donner des cadeaux. Il a dit, Dieu m'a béni. Ce n'était pas Isaac qui m'avait béni, mais moi c'est Dieu qui m'avait béni. Ce n'était pas un homme qui m'avait béni, mais moi c'est l'Éternel qui m'avait béni. Ah, je parle à une personne ce soir, même si le monde ne te bénit pas, Dieu te bénira. Même si ta famille ne te bénit pas, le Seigneur te bénira. Dis avec moi, Amen. Parce que tu as été béni dès l'éternité. Ésaü a été béni dès l'éternité. Celui qui était le modèle dont Jacob doit se référer pour ressembler à Ésaü afin d'être béni par le Père. Mais nous savons que nous avons en nous le véritable Ésaü à qui nous devons se référer afin que nous soyons bénis, frères. Et la Bible dit, on a revêtu Jacob le vêtement et la peau de l'animal. Nous constatons qu'il y avait la mort d'un animal. Il y a le sang qui est coulé. Au travers de ça qui est coulé, et que cet homme de Jacob va recevoir la bénédiction du Père. Si la mort de l'animal n'était pas là, Jacob n'allait pas être béni par le Père. Parce que les endroits où le Père allait toucher pour savoir si c'est son fils Isaac, c'était la peau d'un animal, frère. Si ces endroits-là n'avaient pas la peau de l'animal, rien que seulement le vêtement, Jacob allait recevoir la malédiction à la place de la bénédiction. Cherche, bien-aimé, dans le Seigneur à recevoir le vêtement que la croix va te donner. La Bible dit ceci. Nous continuons avec l'atelier de la couture, la croix comme étant l'atelier de la couture. Galates chapitre 3, verset 27 et Romains chapitre 6, verset 3. Nous commençons par Romains chapitre 6, verset 3 pour avoir l'idée.
Romains chapitre 6, verset 3. La Bible dit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. À sa mort. Et Galates dit ceci. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais Paul dit dans Romains que nous étions baptisés avec Christ par sa mort. Ici, je parle de la mort. Sans la mort de l'agneau, on n'allait pas avoir le vêtement, frère. Et Christ, qui a été présenté par Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché, c'est la nudité. Et pour ôter cela, c'est aussi l'image de te donner le vêtement pour couvrir ta nudité. Ce vêtement-là, c'était la parole, parce que Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Celui qui garde la parole, il a le vêtement qui va lui donner l'accès d'être béni. Celui qui garde la parole du Seigneur, il a vêtu le vêtement qui fera que son Père puisse lui bénir dans toute sa totalité. La Bible dit ceci, dans le livre des Colossiens, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bénédiction est en Jésus-Christ, frère. Ça, c'est le premier aspect par rapport au temps. Le deuxième aspect de la croix, c'est la réconciliation. Deuxième aspect de la croix, c'est la réconciliation. La croix ou la mort de Jésus a pour but de nous réconcilier avec le Seigneur. De nous réconcilier avec le Seigneur. Le peuple qui était sur la terre doit maintenant monter jusqu'au ciel. Et la Bible dit qu'il est le médiateur. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible lui appelle comme étant médiateur. Vous savez, un médiateur, c'est celui qui fait tout pour réconcilier. Réconcilier. Le gens qui ne s'attendaient pas. Et Paul dit aussi que par sa mort, dès que nous étions, chacun était de l'autre côté, il nous a fait que nous soyons un. Par sa mort, toi qui n'avais pas la cité en Israël, aujourd'hui tu as la cité en Israël. Toi qui n'avais pas des alliances, aujourd'hui tu as l'alliance. Toi qui n'avais pas de promesses, aujourd'hui tu as des promesses. Il y a une réconciliation. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 1, verset 50, Jean chapitre 1, verset 51. Nous allons voir quelque chose qui est très important. Jean chapitre 1, verset 51. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre. Le médiateur qui va maintenant relier la terre et le ciel. Bien-aimé, pendant que le péché était là, pendant que l'homme marchait dans la désobéissance, il y avait une séparation entre les cieux et la terre. Il y avait une séparation entre l'homme et Dieu. Il y avait une séparation entre la maison d'Israël et les nations. Mais par sa mort à la croix,
Il nous a réconciliés, frère. C'est lui le chef de Jacob. Donc, vous allez remarquer que les anges montaient et descendent. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse a été sur la montagne, il a reçu les 2 tablettes. Dieu a écrit sur les 2 tablettes. Il descendait avec les 2 tablettes de la loi. Lorsqu'il est arrivé à la terre, là où le peuple était, il a vu que le peuple a adoré le faux Dieu. Il a cassé les 2 tablettes. Les 2 tablettes qui étaient cassées a fait que Moïse puisse maintenant faire les 2 tablettes sur la terre pour monter avec eux. Sans la mort de Jésus, frère, on n'aurait pas monté au ciel. C'est par sa mort, il dit à Ephésiens chapitre 4, versets 8 à 12, il nous a pris comme des captifs. Il nous a amenés, après avoir nous amenés au ciel, il nous a fait des dons sur la terre. Quelqu'un qui est racheté par la mort de Jésus-Christ, c'est un captif. C'est un captif qui doit être amené au ciel après retourner sur la terre comme étant un don. J'aimerais te dire, un enfant de Dieu, c'est un don sur la terre. Ah, je parle à une personne, tu es un don sur la terre. Parce que tu es captif de Jésus-Christ. Et quand tu deviens captif de Jésus-Christ, tu deviens un don. Parce que tu es devenu semblable à lui. Par sa mort, nous avons reçu son image. Par sa mort, nous avons reçu sa ressemblance. Oh, je parle à une personne ce soir que tu es devenu égal à ton Seigneur. Par sa mort, tu as eu la nature de Dieu. Le Dieu s'est incarné à toi. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas toi qui vis, ce n'est pas toi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Il est mort pour nous réconcilier, frère, avec le Seigneur. Remarquez, frère, que sans la mort de Jésus-Christ, le monde n'allait pas se réconcilier avec le Seigneur. L'humanité n'allait pas se réconcilier avec son Dieu. Paul dit à Timothée, c'est un médiateur d'une nouvelle saison. Une saison vient de commencer ce soir. Oh, je parle à une personne qui attendait cette parole. Je dis, une saison vient de commencer ce soir pour ta vie. Une saison. Une saison de grâce. Une saison de faveur. Qui vient de commencer sur ta vie parce que tu écoutes la parole du royaume. La parole qui a la capacité, la puissance de changer ton histoire, qui a la capacité, la puissance de changer ton parcours. Que cette parole que tu écoutes, c'est pourquoi je te dis, une nouvelle saison vient de commencer dans ta vie. Il a dit, vous verrez maintenant les anges monter et descendre. Monter et descendre. Bien-aimé, il est le bois. Il est le bois qui change l'eau qui était marron ou amère de devenir l'eau douce. Parce que le Seigneur va indiquer à son serviteur Moïse, vous avez besoin de boire de l'eau. Mais cette eau est amère. Je m'aimerais vous orienter afin de faire que cette eau devienne douce au pire. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire à son serviteur Moïse? Prends un bois, jette. C'est la mort dans l'humanité. L'eau, c'est l'eau. Jean Daly de Patmos, il dit, l'eau représente, les eaux représentent des nations, de peuples, des tribus. Toute tribu, tout peuple et toute nation. Mais dans les nations,
que Dieu va jeter les bois. Il va jeter un bois. Que Jésus disait un jour, il a dit aux femmes qui étaient à côté de lui, moi je suis le bois vert. On doit couper un bois. Lorsqu'on coupe un bois, et ce bois-là va changer l'eau qui était amère de devenir l'eau douce. Va enlever la mort qui était en vous et que tu deviens l'adorateur. Va enlever l'impudicité qui est en vous afin que tu deviens l'enfant de Dieu. Que tu deviens propre. C'est par le bois. Par là, nous comprenons aussi que le bois que la femme, la veuve de Sarepta avait ramassé, les deux bois, c'est par les deux bois que la femme arrivera même à faire son gâteau. Parce que sans les deux bois-là, tu ne peux pas faire un gâteau. Nous comprenons que le gâteau, là, c'est la parole du Seigneur. Le gâteau, là, c'est le salut. Mais pour faire ce gâteau-là, il faut qu'il y ait Moïse et Jésus-Christ. L'enseignement à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Parce que le peuple a besoin de l'aurore, qui est le salut. Mais pour avoir cette aurore-là, il faut qu'il y ait Moïse et Jésus-Christ. Les deux bois représentent des hommes. Parce qu'il y avait l'huile, il y avait aussi la farine dans la maison de la femme. Mais la femme avait besoin. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui avait aussi tué Jésus-Christ, c'était l'enseignement. Quand je parle de Moïse et Jésus-Christ, c'est l'enseignement de la loi qui avait fait cuire Jésus-Christ afin qu'il devienne le pain. Ah, nous comprenons que Jésus est allé à l'abattoir. Wow. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Ésaïe 53. Il faut qu'il devienne une nourriture vraie. Parce que nous comprenons que la boucherie, on est là pour vendre. Ah, que Dieu bénisse l'apôtre chinois. Il a dit, nous vendons ça gratuitement. C'est-à-dire, quand on tue à l'abattoir, on met dans la boucherie, c'est pour vendre. Et nous comprenons que même ce que je fais maintenant, je suis en train de vendre. Mais gratuitement. Je suis en train de vendre le pain, la viande et le sang. La Bible dit ceci, que pour cuire le pain là, il a fallu deux bois. Deux bois. Et la Bible dit ceci. Afin que les gâteaux soient mangés. Et nous remarquons que les gâteaux qui étaient venus de la bouche de l'homme de Dieu, ces pains-là ne pouvaient pas laisser l'enfant vivant. Il faut que ces pains-là amènent la mort dans l'enfant et en fait d'être aussi ressuscité. Ah, Jésus aussi dans Luc chapitre 4, il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie est allé seulement dans la maison des veuves de Sarepta. C'est pour dire que moi aussi je suis Élie. Et je vais aller aussi chez une femme étrangère. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous remarquons que la croix aussi, c'est l'image de l'abattoir. De l'abattoir. C'est là qu'on avait tué Jésus-Christ afin d'être vendu, d'être mangé. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 6, verset 51, je représente la croix ici comme étant l'abattoir. 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 Après avoir passé dans l'abattoir, tu vas aller dans la boucherie pour être vendu, pour être consommé. Parce qu'on ne pouvait pas tuer Jésus sans être mangé. Mais Isaac avait mangé l'animal. Mais quelle viande qui a été agréable à Dieu? Parce qu'il n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice. Mais la viande qui a été agréable à Dieu, c'était le corps de Jésus-Christ.
Ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu a aimé, c'est de consommer le corps de Jésus-Christ. Jésus, c'est la nourriture. Lui-même a dit, ma chair est le véritable nourriture. Mon sang est le véritable breuvage. Dans le monde entier, le vrai nourriture, c'est la chair de Jésus-Christ. Et le vrai boisson, c'est le sang de Jésus. C'est donc que je vais combiner que la croix aussi, c'est l'image de pressoir. Si on ne presse pas le raisin, il n'y aura pas du vin. Il faut presser le raisin, presser parce que la vie se trouve dedans. Il faut presser le raisin afin que la vie sorte. Et la Bible dit que Jésus est en train de s'identifier. Il faut que je meure. Mais ma mort, ça sera un repas pour vous. Parce que l'objectif de l'abattoir et la boucherie, que la chose soit consommée. Que la chose soit consommée. Nous comprenons que même ce que les enfants d'Israël avaient fait comme la Pâque là, c'était aussi l'abattoir et la boucherie afin que la viande soit consommée. Si la viande n'est pas consommée, vous ne sortirez pas de l'Égypte, frère. Vous serez toujours en Égypte. Mais si vous voulez sortir de l'Égypte, il faut que vous consommez la viande. Ah. Lisons Jean chapitre 6, verset 51 à 55. Qu'est-ce que Jésus va nous dire? C'est l'abattoir. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Verset, j'ai sauté le verset. Bon, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. C'est là que nous avons dit que notre Dieu a tué Jésus-Christ afin que les saints soient consommés comme étant une nourriture. Bien aimé, c'est là que nous avons dit que si Jésus n'était pas mort sur la croix, on n'allait pas avoir la vie. Mais la vie là a été cachée dans son corps, afin qu'il soit consommé, afin que son sang soit un breuvage pour nous. Toi qui as soif de boire des alcools, le vrai alcool, c'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, la chair de Jésus et le sang, c'est la parole du Seigneur. Parce qu'il a dit, cette parole que je vous prêche est esprit et vie. Si dans la chair de Jésus et dans le sang de Jésus, il y avait la vie. Mais Jésus a expliqué que la parole ne sert à rien, que la chair ne sert à rien. Mais cette parole que je vous ai prêchée est esprit et vie. Nous comprenons à partir de ce soir que la chair de Jésus et le sang que nous devons boire pour avoir la vie, c'est la totalité de la parole du Seigneur. Il faut aimer la parole. Il faut manger la parole. Il faut vivre la parole. Et j'aimerais terminer avec le quatrième aspect pour entrer dans la prière et dans des déclarations.
La croix comme étant les liés du combat. C'est là où que Jésus avait livré la bataille finale. Parce qu'il a fallu que Jésus livre la bataille et sorte le vainqueur dans la bataille. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a dit ceci. Colossiens. Je vais terminer par là. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Parce qu'il y avait l'acte qui était posé par Adam. Cet acte-là, c'était la désobéissance. Cet acte-là condamnait tout homme, tout humain qui était né d'une femme, qui était sorti d'Adam, était condamné. Il a fallu que Jésus livre la bataille sur la croix afin de faire sortir l'homme de la condamnation. Oh, je dis à une personne, tu n'es pas condamné. Jésus t'a déjà fait sortir de la condamnation au nom de Jésus. Même dans la condamnation dont Dieu avait parlé sur ta vie, la mort de Jésus t'a fait sortir de cette condamnation. Même la condamnation de ta famille, la mort de Jésus-Christ t'a fait sortir de cette condamnation. Il a effacé. Il a dit que la chose ne reste pas. Vous savez, mes amis, ce qui est couvert, on peut les recouvrir aussi. On peut les recouvrir aussi. Et quand tu les recouvres, et tu vas trouver la chose. Tu vas trouver la chose, et quand tu trouves la chose, tu vas te rappeler. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Il a effacé. Trace mon côté tigana. Afin qu'elle se souvienne, parce que c'est la chose là, tu finiras toujours à se souvenir. C'est pourquoi Dieu se souvenait toujours des péchés d'Israël. Parce que le péché était là. Les erreurs d'Israël étaient là. Et Dieu se souvenait toujours à Kanisiwa frapper Bango. Mais dans notre génération, dans notre temps, il n'y a rien. Le Seigneur a effacé ça. Quand Dieu regarde, il ne voit rien. Quand Dieu regarde, il ne voit rien pour se souvenir. Oh, il a dit, oh, mon fils Timos, mon fils Pedro, mon fils chinois a fait ça. Non, Dieu ne se souvient pas parce qu'il est athée. Le Seigneur a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. C'est là où que je dis que la croix, c'est l'image de la bataille. Les lieux du bataille. Il a dit, qu'est-ce qu'il fait contre nous? Il a détruit en croix, à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, par sa mort. Parce que la croix, c'est la mort. Il a dépouillé les dominations. Tout ce qui contrôlait ta vie. Vous savez, quand Goliath livrait la bataille avec David ou avec la maison d'Israël, derrière lui, il y avait la foule. Il n'y a pas ça qui n'a pas battu belé. Israël n'est pas ça battu belé. On combattait pour savoir qui va gagner la bataille. Et David, qui était loin. Et David, qui avait l'onction. Et David, qui était le bien-aimé de l'Éternel. Alléluia. Ah, j'aimerais que tu sois le bien-aimé de l'Éternel. J'aimerais que tu sois le bien-aimé de l'Éternel. Quand tu seras ou quand tu es le bien-aimé de l'Éternel, sache-le que tu sortiras toujours vainqueur dans tout le bataille, dans tout le combat. Parce que tu es le bien-aimé, de l'Éternel. Et quand le bien-aimé de l'Éternel, David, était là, il est sorti le vainqueur, il a terrassé Goliath. Ah, Jésus a terrassé Goliath de ta vie, c'est la croix de Golgotha. Jésus a terrassé les Goliaths de ta famille, c'est la croix de Golgotha. Jésus a détaillé les mensonges. Jésus a détruit la prostitution. Jésus a détruit l'esprit du vol. Jésus a détruit tout. Il a vaincu même la mort sur la croix. Et c'est la croix que Jésus a répandu son sang. Il a répandu son sang.
Sur la croix, il a pris ses vêtements. Il a pris sa tunique et ses vêtements. Après, c'est bien. Prends, allez vous vêtir. Allez vous vêtir. Vous êtes unis, vous tous, vous êtes unis. Ah, bon, c'est si la croix. Vous étiez unis, vous êtes unis avec cette nature. Dieu ne vous aimera jamais. Parce qu'il avait besoin de communiquer sa vie à sa femme. Parce que nous croyons qu'un homme marié, il ne va pas vers sa femme avec des habits. Il va. C'est pourquoi le Seigneur, il a dit non, prends les habits. Moi, je vais aller vers ma femme. Il faut que je sois comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est la bonne. Et il a livré la bataille sur la croix. Je vais m'arrêter par là, afin que le peuple sache que sur la croix, c'était lié du combat. C'est là où le Seigneur a combattu le péché. C'est là où le Seigneur a vaincu le péché. Il a combattu le diable. Il a vaincu le diable. Il a combattu la loi. Il a vaincu la loi. Vous savez, il y a d'autres aspects. Quand tu regardes la loi de Moïse, quand tu regardes le diable, c'est comme s'ils sont des associés. Tu n'arrives pas à séparer la loi parce que Moïse vous accuse, le diable aussi vous accuse. Ce n'est pas moi, c'est Moïse qui vous accuse ou qui vous accusera. C'est le diable qui vous accuse ou qui vous accusera. Ça y est, il y a la similitude. C'est de là, la loi et le diable. Mais Jésus-Christ, il les a triomphés. Voilà pourquoi Moïse, qui représentait aussi Jésus-Christ, il était au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne avec le main levé au ciel. Assis sur la pierre. Et Josué livrait le combat en bas de la montagne. Pendant que lui, il était là, Josué est devenu, où il est sorti, le vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu te souviens et que tu te souviens de la croix, de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Je t'invite, bien-aimé, de se concentrer maintenant, de fermer les yeux pour entrer dans le monde spirituel. Nous fermons les yeux, non pas tout simplement pour éviter la distraction, mais c'est pour accéder, c'est pour entrer dans d'autres sphères qui peuvent te permettre à voir ou à écouter la voix du Seigneur. Et je voudrais te dire que à Dieu, Jésus-Christ, toute la Bible parle de deux choses, ou parle de deux paroles. C'est comme le songe de Joseph. Il a vu le songe des choses terrestres et il a vu le songe des choses célestes. Dieu ne se limite pas pour ce qui est spirituel. Dieu aussi nous assiste à ce qui est matériel, à ce qui est visible. Si tu es malade, laisse-moi te dire que Dieu va te toucher et tu seras guéri au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller savoir si c'est réellement le Seigneur, Jésus a dit, allez dire à Jean que les aveugles voient. Il a d'abord commencé à ce qui est visible. Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Dieu ne s'arrête pas simplement à ce qui est spirituel. Je suis venu ce soir pour te dire que tu es délivré de tes démons qui te dérangeaient au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de la sorcellerie de ta famille au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne te laissera jamais dans cette situation-là. Il a sauvé ton âme. Il va aussi sauver ta vie. Afin que tu aies un bon mariage. Afin que tu aies des enfants. Afin que tu aies une bonne vie. Sur la croix, il nous a donné ce qu'il est.
Ce qu'il est, c'est sa victoire. Ce qu'il est, sa sainteté. Ce qu'il est, c'est la vie éternelle. Voilà, je me prier avec vous.